Oncologue ou encore cardiologue, nous allons explorer l'univers donc de cette profession-là de la médecine avec professeur Freddy Nyonyon. Il est justement chirurgien cancérologue au CNHU de Cotonou et professeur de cancérologie à la FSS. Il est également médecin de santé publique et point focal cancer du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. La chronique santé. De retour en studio, il est 6h40 et nous retrouvons notre invité pour la chronique santé. Et aujourd'hui, nous parlons du rôle d'un cancérologue. Le cancer est une maladie redoutable qui affecte de nombreuses personnes à travers le monde. Pour lutter efficacement contre cette maladie un peu complexe, il est essentiel de faire appel à un spécialiste qualifié du domaine, un cancérologue ou un oncologue. Et donc ce matin, nous allons explorer le rôle et l'importance d'un cancérologue dans le traitement du cancer. Et pour en parler, nous recevons professeur Freddy Nyonyon. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes chirurgien cancérologue au CNHU de Cotonou, professeur de cancérologie à la FSS et médecin de santé publique, point focal cancer du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors déjà, dites-nous quelle est la mission d'un cancérologue? Alors un cancérologue ou un oncologue, c'est un médecin spécialisé dans le diagnostic et la prise en charge, c'est-à-dire le traitement des cancers. Donc la mission du cancérologue va se décliner essentiellement en deux axes. Le premier axe, le diagnostic du cancer, et le second axe, le traitement du cancer. D'accord. Mais quelles sont réellement les spécialités qu'on y retrouve? Effectivement, vous avez raison de poser cette question. Le traitement du cancer est ce qu'on appelle un traitement pluridisciplinaire, c'est-à-dire que vont intervenir dans la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer plusieurs spécialistes du cancer, plusieurs oncologues. Il y a des spécialités de l'oncologie qui sont strictement dédiées au cancer. Donc, je vais par exemple parler de l'oncologie médicale. Oui. L'oncologue médical est le spécialiste du cancer qui est chargé d'administrer les traitements médicaux aux patients atteints de cancer. Okay. Ces traitements médicaux sont la chimiothérapie, les thérapies ciblées, l'immunothérapie et l'hormonothérapie. Donc, il y a un spécialiste qui va se charger de la prise en charge du patient sur le volet de ces traitements médicaux. Il y a l'oncologue radiothérapeute. C'est un médecin spécialiste du cancer, mais qui, lui, est spécialisé dans la prise en charge du malade en utilisant la radiothérapie. La radiothérapie est l'utilisation de radiations ionisantes, c'est-à-dire des rayons X ou d'autres rayons apparentés aux rayons X, mais à de très fortes énergies pour détruire et tuer les cellules cancéreuses. Donc ce médecin est appelé oncologue ou cancérologue radiothérapeute. Nous avons également des chirurgiens oncologues, c'est-à-dire des chirurgiens qui dédient l'essentiel de leur temps de pratique à la prise en charge des patients atteints de cancer. Au-delà de ces professions, de ces oncologues, il y a beaucoup d'autres professions qui sont impliquées dans la prise en charge du cancer. Nous avons par exemple les radiologues qui vont être intervenus dans le diagnostic, même s'ils ne sont pas appelés directement oncologues, leur rôle est indispensable pour la prise en charge du cancer. Nous avons les anatomopathologistes. C'est eux qui vont aller regarder les cellules cancéreuses au microscope et qui vont nous dire s'il s'agit vraiment d'un cancer et nous préciser les différents traitements qui vont pouvoir être actifs sur les cellules cancéreuses. Vous avez les psychologues et donc vous avez donc tout un faisceau de professions qui se spécialisent dans le domaine de l'oncologie. Donc vous avez des psycho-oncologues, vous avez des oncologues pédiatres, vous avez des cardio-oncologues, c'est-à-dire des cardiologues qui se spécialisent dans la prise en charge des problèmes cardiologiques du malade atteint de cancer. Vous avez des infirmiers oncologues. Et donc, c'est vraiment un éventail très large de professions qui vont être dédiées à la prise en charge du cancer, même si initialement, on se focalise sur les trois dont je vous ai parlé au début de cette discussion. Non, autrement, il n'y a pas une différence entre un oncologue et un cancérologue? Non, il n'y a pas de différence entre oncologue et cancérologue. Mais pourquoi dit-on infirmier oncologue, par exemple, et pas infirmier cancérologue? Si, on peut dire chirurgien cancérologue, chirurgien oncologue, oncologue radiothérapeute, oncologue carcinologue. On peut interchanger les termes. C'est une question d'usage. Même si je remarque qu'avec le temps, l'usage préfère le terme d'oncologue, qui me semble peut-être plus élégant, au terme de cancérologue, qui nous ramène directement à la maladie, en fait. D'accord. Mais quand on prend, par exemple, le cancérologue, on en a combien? Ou l'oncologue, on en a combien à peu près au Bénin?
Alors, les ressources humaines en santé au Bénin posent un problème majeur de santé publique que le ministère de la Santé essaie d'adresser. C'est vraiment, je pense, le point le plus faible de la lutte contre le cancer dans nos pays d'Afrique au sud du Sahara. À titre d'exemple, si on veut parler des oncologues médicaux, strictement oncologues médicaux béninois formés dans ce sens et qui exercent actuellement au Bénin, nous avons actuellement un seul oncologue médical pour 13 millions d'habitants. Cet oncologue médical, qui est seul pour l'instant, est épaulé par des collègues de médecine interne, c'est-à-dire des médecins spécialistes de la pathologie des organes internes, mais qui sont sous-spécialisés dans le domaine de la cancérologie. Donc, il y en a certains qui appuient ce médecin oncologue. Mais lorsque je fais le point de toutes les ressources humaines béninoises actuellement sur le territoire national dans le domaine de l'oncologie médicale, ils ne dépassent pas 2-3. Nous avons actuellement plus de ressources humaines dans la prise en charge des cancers qui sont béninois, qui sont à l'extérieur du territoire national, que nous en avons dans ce domaine à l'intérieur du territoire national. Et tous fuient le pays, c'est ça? Non, je ne parlerai pas de fuite. Je dirais tout simplement que nous en avons beaucoup plus à l'extérieur du pays et qu'à l'intérieur. En tant qu'enseignant, cela me pose un problème sérieux parce que à travers la faculté de médecine, nous faisons un effort pour former beaucoup de ressources humaines et il est parfois très difficile lorsque ces ressources sont spécialisées qu'elles reviennent parce que notamment les ressources humaines en cancérologie sont très recherchées, aussi bien en Afrique de l'Ouest que dans le reste de l'Afrique et en Europe. Et donc, les spécialistes béninois, dès qu'ils sont formés en général, vont être attirés vers les pays étrangers. Dans la radiothérapie, nous avons actuellement, sur le territoire actuellement, là où je vous parle, effectif, un seul radiothérapeute pour 13 millions d'habitants. Chirurgien oncologue, je suis actuellement le seul chirurgien strictement dédié au cancer, bien que d'autres chirurgiens vraiment apportent leur concours dans la prise en charge des malades atteints de cancer. Donc voilà un peu, voilà. Et il y a des spécialités que nous n'avons pas, la psycho-oncologie, nous n'en avons pas, et voilà. D'accord, mais est-ce que le cancérologue intervient uniquement dans le traitement des différents types de cancers? Est-ce que vous êtes habilité même à traiter tous les cancers ou il y a certains uniquement que vous pouvez traiter par exemple et pas d'autres? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, la question est un peu complexe. Ça va dépendre du niveau de développement des pays. Par exemple, en France, vous avez des oncologues qui ne s'occupent que du cancer du sein. Okay. Et dans cette équipe d'oncologie qui ne s'occupe que du cancer du sein, l'oncologue médical ne fait que de la chimiothérapie pour le cancer du sein. Et vous pouvez avoir dans un hôpital 3-4 oncologues médicaux qui ne font que la chimiothérapie strictement des malades atteints du cancer du sein. Et vous pouvez avoir peut-être 7 chirurgiens qui ne font que la chirurgie des cancers du sein et le nombre dédié de radiothérapeutes. En Afrique, nous n'avons pas encore les moyens d'en arriver là. Et pour l'instant, la plupart des oncologues au Bénin sont chargés de faire la prise en charge des cancers de plusieurs organes. Donc moi, en ce qui me concerne, pour donner mon exemple, je m'intéresse aussi bien au cancer gynécologique qu'au cancer du sein. Je m'intéresse également au cancer digestif. Je m'intéresse aussi au cancer de l'appareil locomoteur. Je ne m'intéresse pas au cancer de la sphère tête et cou, qui relève d'un autre collègue, qui est ORL. Mais au fur et à mesure que nous aurons des ressources humaines spécialisées, alors chacun d'entre nous pourra donc retrécir son domaine d'activité et donc être beaucoup plus pointu. Mais à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas nous permettre ce luxe au Bénin. Mais est-ce que vous intervenez aussi dans la prévention? Vous n'êtes que dans le traitement? Nous intervenons aussi dans la prévention. C'est ce qui justement explique ma présence sur votre plateau ce matin parce que ça fait partie de nos qu'on appelle nos responsabilités sociales et du service à la communauté. Donc en tant qu'enseignant, en tant que médecin, nous devons rendre un service à la communauté. Et à ce titre, nous devons de lutter contre le cancer, notamment par la prévention de cette redoutable maladie dans la communauté. Donc tous les médecins, oncologues et au-delà, tous les enseignants de la faculté de médecine donc ont cette tâche-là et donc ont pour charge d'aller dans la communauté et de préserver nos paisibles populations contre ces maladies redoutables. D'accord. Pour devenir oncologue ou cancérologue, comme vous le disiez tantôt, combien d'années d'études? Alors, au Bénin, avant que le gouvernement ne remette à l'ordre du jour ce qu'on appelle le concours d'internat, qui est un raccourci pour la spécialisation et pour former des ressources humaines rapidement et très spécialisées. Voilà. Avant, il fallait faire 7 ans de médecine générale et puis aller faire entre 4 et 5 ans de spécialité. La radiothérapie et l'oncologie médicale nécessitent de faire 4 ans après la médecine générale. La chirurgie oncologique nécessite de faire 5 à 7 ans après la médecine générale. Donc, vous faites 7 ans de médecine.
Pour la chirurgie oncologique, vous faites 7 ans de médecine, puis vous faites 5 ans de chirurgie générale, puis 2 ans de surspécialisation en oncologie chirurgicale. Ou alors, vous allez directement dans un cursus où on vous spécialise en 5 ans pour la chirurgie oncologique. Les deux voies existent actuellement en Afrique, mais voilà un peu. Dans les pays occidentaux, tout ce cursus, pendant que le médecin ou l'étudiant en médecine fait ce cursus, eh bien, il reçoit une rémunération. Malheureusement, dans les pays d'Afrique au sud du Sahara, les médecins, quand ils suivent ce long cursus de spécialisation, ils ne reçoivent pas de rémunération, ce qui fait que beaucoup rechignent à poursuivre ce très long cursus. Voilà. D'accord. Vous, par exemple, vous êtes aussi professeur de cancérologie à la FSS. On en parlait, puisque vous croyez qu'il y a peu d'oncologues, par exemple. Est-ce qu'avec vos étudiants, vous leur en parlez? Quelles sont leurs spécialités? Et est-ce qu'avec eux, l'espoir peut renaître, en fait? Oui. Alors, je vais profiter de l'occasion pour remercier ceux qui m'ont formé moi-même et remercier le ministère de la Santé. Mais en tant qu'enseignant, chaque année, je participe à l'encadrement des thèses de plusieurs étudiants en médecine. D'accord. Et la majorité des étudiants en médecine que moi j'encadre finissent par faire une spécialité en oncologie ou en cancérologie. Donc depuis que j'ai été enseignant à la faculté de médecine, plusieurs médecins qui se sont spécialisés dans le sillage de la cancérologie. Le vrai problème est de les convaincre de revenir au Bénin pour servir les populations, pour servir le pays qui leur a tout donné. Et c'est ça le plus difficile. Nous avons beaucoup d'oncologues formés au Bénin. Nous avons beaucoup de médecins béninois spécialisés en oncologie. Le vrai problème est de les convaincre de revenir au Bénin. Mais pourquoi on devrait les convaincre, justement? Oui, comme je vous l'ai dit, l'oncologie est une spécialité qui est excessivement demandée. Le cancer est un problème majeur de santé publique à travers le monde. Et la plupart des pays n'ont pas assez de ressources humaines en oncologie et font des pieds et des mains pour recruter les ressources humaines des autres pays. Et donc, ça va un peu acquis, mais le plus d'arguments sur la table pour ramener les ressources humaines. Et malheureusement, nous n'arrivons pas encore à être les plus compétitifs, je pense. Nous avons beaucoup de médecins qui sont béninois, qui sont en Côte d'Ivoire, qui travaillent actuellement, qui sont en RDC, qui sont en France. Si tout ce pool de médecins revenait aujourd'hui au Bénin, eh bien, je pense qu'on pourrait même se surspécialiser dans des domaines de l'oncologie. Peut-être que la situation là-bas, elle est meilleure comparativement à la nôtre ici au pays. Ça dépend de tout un chacun. J'ai aussi eu l'occasion de m'installer plusieurs fois à l'extérieur et dans plusieurs pays, dans plusieurs domaines. Mais à chaque fois, j'ai pensé que c'était important de revenir au pays et de servir ces populations qui nous ont tout donné, qui nous ont appris ce qu'on sait aujourd'hui et pour lesquels nous sommes engagés vraiment dans cette voie. Vous êtes aussi point focal cancer du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Qu'est-ce que vous faites justement en tant que point focal? Oui, en tant que point focal cancer du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, encore là une particularité béninoise, parce que la plupart des pays en Afrique et d'Afrique de l'Ouest ont un programme de lutte contre le cancer, c'est-à-dire un programme individualisé pour la lutte contre le cancer. Le Bénin n'a pas de programme individualisé de lutte contre le cancer, mais le Bénin a mis en commun toutes les ressources de lutte contre les maladies non transmissibles. Et donc, le point focal cancer est chargé, au sein du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, de représenter un peu de la cancérologie, de conseiller les autorités lorsqu'elles le réclament sur la cancérologie, de prendre des initiatives pour la lutte contre le cancer à l'échelle nationale. Comme nous n'avons pas un programme national de lutte contre le cancer dédié, nous avons fait le choix de la fédération de la lutte contre toutes les maladies non transmissibles au sein d'un seul programme. Voilà. Et donc pour cela, en plus de ma formation en cancérologie, j'ai dû faire donc une formation en santé publique et un doctorat en épidémiologie. Voilà, pour être vraiment aussi pointu dans ce domaine qu'est la lutte contre le cancer, mais plus à l'hôpital, mais à l'échelle d'un programme ou à l'échelle de la population. C'est pour cela qu'on vous appelle professeur? Non, pour être professeur, il faut suivre un 3e programme. Quand vous êtes médecin spécialiste, vous allez être recruté par une faculté de médecine et vous allez commencer comme assistant. Au bout de plusieurs années d'assistanat, vous allez produire des articles scientifiques sous la direction de vos maîtres, de vos professeurs qui vont vous accompagner, qui vont tenir votre main. Vous allez apprendre à enseigner aux étudiants, vous allez faire des formations, des stages à l'étranger et vous allez pouvoir passer un concours pour les médecins qu'on appelle le concours d'agrégation. Ce concours d'agrégation vous fait, si vous le réussissez, maître de conférences agrégé dans votre domaine, ce qu'on appelle encore dans certains pays professeur agrégé.
C'est le stade auquel je suis. Et lorsque vous avez exercé plusieurs années en tant que professeur agrégé, là, l'institution vous titularise, vous devenez professeur titulaire. Et il faut au moins 2 professeurs agrégés dans un domaine pour créer la spécialité. D'accord. Donc, dans le domaine de la cancérologie chirurgicale, je suis le seul professeur agrégé de cancérologie chirurgicale dans tout le Bénin. D'accord. Donc, je ne peux pas encore créer la spécialité parce que il me manque un second. Et il n'y a même pas encore d'assistant ou même de praticien hospitalier du domaine. Dans le domaine de l'oncologie médicale, il faut 2 professeurs agrégés pour créer cette spécialité-là. Nous n'avons même pas encore un seul agrégé. Nous avons le seul oncologue qui est actuellement assistant. Il est actuellement assistant. Il faut 5 ans pour qu'il devienne agrégé, qu'il y ait un second pour qu'il crée la spécialité. Et nous n'avons pas d'assistant en radiothérapie. Donc, vous avez vu un peu, il faudra peut-être 5 à 10 ans à notre pays pour pouvoir ouvrir les spécialités dans ces domaines, former les médecins sur place, sur notre territoire national. Parce que l'un des facteurs qui fait que nous perdons nos médecins est qu'ils sont formés à l'extérieur. D'accord. Moi-même ayant été formé à l'extérieur, à la fin de ma formation, on m'a proposé de rester dans mon pays, dans le pays où j'ai été formé. Le salaire était supérieur à ce que le Bénin me proposait et les conditions sous certains angles étaient plus avantageuses. Donc quand nos jeunes sont formés à l'étranger, évidemment ils ont envie, ils comparent et ils ont envie de rester. Je pense que la solution, une partie de la solution est de former nos jeunes sur place pour qu'ils aient envie de rester, de travailler chez nous ici. Mais pourquoi vous avez fait le choix, vous, de venir au pays, de rester ici? Parce que je dois tout au Bénin. D'accord. Depuis que j'ai eu mon baccalauréat, j'ai bénéficié d'une bourse d'excellence pour faire la faculté de médecine. Cette bourse était dédiée à ceux qui avaient le bac à un âge relativement jeune. Donc j'ai bénéficié de cette bourse du Bénin. Et je n'ai pas eu à payer un seul franc pour faire toutes mes études de médecine. Pour la spécialisation, le Bénin a encore payé pendant 5 ans mon cursus de spécialisation. Et pour que je devienne aujourd'hui professeur agrégé, le Bénin a payé l'essentiel. Sinon, la presque totalité, il y a eu un petit hiatus dans notre cursus, mais jusqu'à ce que je devienne agrégé, c'est le Bénin qui a tout payé. Et donc, je ne me vois pas très bien, après tout ça là, prendre mes bagages et aller travailler ailleurs. C'est un peu ça le problème. N'empêche, vous voyagez quand même beaucoup pour toujours... je voyage pour apprendre de nouvelles... ailleurs. Pour à l'international, pour montrer que on peut être béninois, on peut être oncologue, on peut être béninois et avoir une envergure internationale. Ça, j'y tiens vraiment à montrer que on peut faire cela. Ramener de nouvelles connaissances au Bénin et vraiment représenter le Bénin au-delà de nos frontières. D'accord. Professeur Freddy Nyonyon, vous êtes chirurgien cancérologue au CNHU de Cotonou, professeur de cancérologie à la FSS et médecin de santé publique, point focal cancer du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. On est au terme de notre échange. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à tous ces jeunes qui sont peut-être à l'écoute et qui aspirent à devenir professeur agrégé, un chirurgien cancérologue comme vous? Oui, j'ai un message qui est très simple et qu'ils savent tous. Actuellement, le cancer est un problème majeur de santé publique. Dans les pays industrialisés, le cancer est maintenant la première cause de mortalité chez l'adulte. Elle a dépassé dans la plupart de ces pays les maladies cardiovasculaires. L'Afrique n'est pas encore préparée. L'Afrique est encore en retard. Les pays d'Afrique au sud du Sahara, comme le Bénin, ne disposent pas de ressources humaines pour prendre en charge les patients. Nous n'avons des oncologues actuellement au Bénin que dans les grandes villes. Que ferons-nous de nos tantes, de nos cousins, de nos grands-mères, de nos sœurs qui sont dans les régions du Bénin et qui n'ont même pas accès aux plus petits diagnostics ou aux plus petits traitements? L'État ne peut faire que ce qu'il peut, donc mettre à notre disposition les ressources, mais c'est à nous de nous former, de nous spécialiser et de revenir en masse dans notre pays pour essayer de prendre en charge ces populations, en fait, qui sont nos frères, nos sœurs, nos tantes, nos mères et nos grands-parents. Il n'y a que nous pour les prendre en charge. Nous ne pouvons pas compter sur quelqu'un d'autre pour venir d'un autre pays, pour venir prendre en charge nos patients. Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Voilà, donc je les exhorte à se spécialiser dans le domaine de la cancérologie. Il y a beaucoup à faire. Il y a plein de sous-spécialités. Et en général, la rémunération pour un médecin oncologue n'est pas négligeable. Au Bénin, ça peut peut-être être un peu difficile, mais à l'étranger, c'est parmi les médecins les plus rémunérés. Vous regardez en France, c'est parmi les médecins les plus rémunérés. Et donc l'avenir, je pense, est de ce côté-là, du côté de la spécialisation en oncologie, si les jeunes m'écoutent. Merci beaucoup, professeur Freddy Nyonyon. On se dit à bientôt et belle matinée. Merci beaucoup, madame. À très bientôt. La chronique santé.